Aujourd'hui, nous nous retrouvons ici entre acteurs de la chaîne pénale. C'est un cadre légal qui nous permet de nous retrouver chaque année, au moins une fois, pour parler de nos difficultés et de notre orientation pénale. Cette année, la rencontre est arrivée dans une situation où beaucoup de tests ont été pris. Nous avons un nouveau code de procédure pénale, nous avons une nouvelle loi d'organisation judiciaire et les acteurs doivent l'appréhender, la maîtriser. Concrètement, aujourd'hui et demain, nous allons discuter sur les innovations du nouveau code de procédure pénale et de cette nouvelle loi d'organisation judiciaire. Nous espérons que les uns et les autres vont s'approprier donc ces nouvelles dispositions et travailler dans un sens qui va dans l'intérêt de tout le peuple burkinabé. Les innovations essentielles qu'on peut donc parler, c'est essentiellement celles qui sont contenues dans le code de procédure pénale. Et alors, il y a d'abord donc l'institution de ce que nous appelons donc les alternatives aux poursuites. Voilà, la chaîne pénale est engorgée et l'une des solutions qui a été trouvée, c'est de faire en sorte qu'on puisse avoir des solutions, des leviers en amont au procureur pour que tous les dossiers ne soient pas systématiquement mis dans les circuits de jugement. Donc l'une des innovations, c'est les alternatives aux poursuites. Voilà, vous avez la médiation pénale, vous avez la composition pénale, voilà, vous avez donc la convention d'intérêt judiciaire également qui s'inscrit donc dans ce cadre. Et également, vous avez donc des innovations tendant donc à la réduction des délais. Les délais, parce qu'on a trouvé qu'un certain nombre de délais étaient plus ou moins longs, ce qui était de nature à décourager les justiciables. Donc, l'une des innovations a été donc de réduire donc le délai donc, du traitement des dossiers. Et aussi, dans le cadre donc, de la réduction du délai de traitement des dossiers, il a été institué désormais donc une chambre criminelle. Une chambre criminelle au niveau du tribunal de grande instance qui aura la lourde tâche désormais de juger donc les affaires criminelles. Et il faut le rappeler, avant les affaires criminelles étaient jugées au niveau de la cour d'appel et les coûts et les délais faisaient que c'était suffisamment long. Voilà pourquoi cette innovation donc, a institué donc, les chambres criminelles donc, désormais au niveau donc, des tribunaux de grande instance. Voilà. À ce jour, déjà, il y a beaucoup de dossiers qui sont jugés en matière criminelle donc, par les tribunaux de grande instance. Voilà. Donc, essentiellement, il y a ça. Aussi, au niveau donc, du code donc, portant organisation judiciaire, on va en parler. Et voilà, il y a aussi la réduction des distances. Voilà, les populations étaient autrefois confrontées donc, à ces délais, voilà, à ces distances qu'il fallait parcourir donc, pour atteindre les juridictions. Désormais, il a été institué donc, un tribunal social. Voilà, dans tout le ressort de tous les tribunaux de grande instance. Donc, au lieu de quitter la province pour venir à Ouaga, pour un contentieux social, désormais, au niveau des tribunaux de grande instance, on a donc ce qu'on appelle les tribunaux sociaux. Et l'une des innovations également, c'est que désormais, les juridictions peuvent tenir des audiences en langue nationale, ce qui n'était pas le cas. Voilà. Souvent, pour faute d'interprète, les dossiers étaient renvoyés. Aujourd'hui, lorsque les circonstances permettent, lorsque les parties y consentent, en tout cas, les audiences peuvent se tenir donc en langue nationale, parce que les langues nationales aujourd'hui sont les langues donc, de travail du Burkina Faso. Voilà. Donc, voici grosso modo donc, quelques innovations que je voudrais partager.